Bonjour à chacun et à chacune, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser cette question en commençant. Est-ce que vous êtes de ceux qui affrontaient les choses ou plutôt de ceux qui fuyaient les choses? Il y a cette réalité qui est là et que l'on retrouve même dans la Bible, c'est que les tempêtes font partie de notre vie. Les tempêtes sont des temps d'épreuves que nous n'apprécions pas, mais pourtant que l'on doit affronter. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous voulons les affronter ou est-ce que nous voulons fuir pour être tranquille? Il y a un texte sur lequel j'aimerais m'arrêter que l'on trouve dans le livre de Ruth au chapitre 1er et à partir du verset 1er. Dans tout ce passage, on se rend compte qu'il va y avoir une famine qui va être présente à Bethléem, en Juda. Et face à cette famine qui est là, un temps de sécheresse, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Il y a un homme avec sa femme et ses deux fils, c'est Elimelech et Naomi, qui vont décider finalement de quitter Bethléem pour aller à Moab, dans un pays ennemi de Dieu, un pays où il y a l'idolâtrie, un pays où les principes de Dieu ne sont pas présents, pour aller s'installer. Et on sait que la suite, malheureusement, va être un peu dramatique parce que alors qu'ils ont fui, Elimelech, la Bible nous dit, c'est qu'il va mourir et Naomi va se retrouver seul avec ses deux fils, et ses deux fils vont se marier avec Orpa et Ruth. Mais là aussi, il va y avoir un drame, encore quelque chose qui va venir, et ces deux fils vont venir eux aussi à décéder, et Naomi finalement va se retrouver seule avec ses belles-filles. Mais ce que je voudrais nous dire, c'est que dans toutes nos situations, il y a le fait que nous ne devons pas fuir la présence de Dieu. Je ne pense pas que si Elimelech et Naomi et toute leur famille étaient partis loin de Bethléem, ils auraient connu cette conséquence. Il est important pour nous de rester dans la présence de Dieu. Le prophète Ésaïe pourra dire ceci au chapitre 41 et au verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et là, ici, on voit que Dieu est celui qui est avec nous, même dans nos tempêtes, et que nous n'avons pas à fuir parce que Dieu est là. Ce qui est merveilleux dans le livre de Ruth, c'est que malgré les choix que cette famille a pu faire, Dieu a toujours été là, Dieu a toujours pourvu, et Dieu va faire quelque chose de miraculeux dans la vie de Naomi, mais aussi dans la vie de Ruth. Il va pourvoir infiniment et au-delà pour ces deux femmes. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui à ne pas fuir la tempête, à ne pas fuir l'épreuve dans laquelle tu es, mais à te réfugier en Dieu et à affronter cette tempête avec Dieu. Jésus dira à ses disciples, passons de l'autre bord. Et lorsqu'ils ont décidé de passer de l'autre bord, il y a eu cette tempête qui était là. Et les disciples vont être inquiets, vont avoir peur, mais Jésus, lui, était présent, il dormait. Et ils vont dire, mais pourquoi vous inquiétez ? Parce que je suis là. Et nous devons faire pareil. Et je voudrais vraiment t'encourager à ne pas être inquiet, à ne pas te promener de regards inquiets ou difficiles, déstabilisants dans ta vie, parce que Dieu est présent et Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse.